tous, hier soir je vous ai fait une vidéo sur les armes longues et le choix éventuel d'une arme longue dans un contexte d'effondrement de la normalité et puis aussi pour le fun d'en avoir. Et je voulais vous faire une petite vidéo bonus parce qu'en fait je suis allé un peu vite sur le fusil à pompe. Alors le fusil à pompe est une arme extraordinaire puisqu'il permet, tout comme un fusil de chasse, alors en général fusil à pompe en calibre 12, d'avoir des... et je parlais aussi du fusil à verrou. Alors finissons le fusil à verrou. Fusil à verrou, le seul avantage c'est qu'il est généralement plus facile d'achat selon la loi, et puis les munitions que vous pouvez utiliser, il y en a vraiment plus de toutes sortes, mais c'est vrai que souvent le plus connu est la carabine de type Winchester avec des munitions en 38 spéciales ou en 44 Magnum. Ce sont des munitions d'armes de poing, et donc on revient à la même logique que je disais pour les carabines en munitions d'armes de poing. Elles ont leurs limites en termes de portée, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Alors personnellement, voilà, c'est pas mon truc. Boum, clic, clac, boum, clic, clac. C'est pas mon truc, mais je comprends que ça puisse être une arme sympathique pour la chasse, pour la chose. Il y en a en 22 aussi, hein, à verrou. Voilà, bref. Revenons au fusil à pompe. Alors l'avantage du fusil à pompe, qui existe en des milliers de modèles dans tous les pays du monde, il y en a des Russes, évidemment les Américains sont très connus, il y en a des Suédois, des Italiens, de tout ce que vous voulez, eh bien c'est la capacité de charger assez rapidement la balle suivante, pas aussi rapidement qu'avec une carabine automatique, mais la possibilité dans le tube qui est en dessous euh, du canon, eh bien, de mettre plusieurs sortes de munitions et donc de pouvoir choisir les munitions, puisque vous pouvez en plus charger directement mettre la cartouche dans ce cas-là dans la chambre, et bien de choisir le type de cartouche en fonction de votre besoin. Donc c'est une arme extrêmement polyvalente. Vous pouvez choisir il y a des munitions très spécialisées pour ouvrir des portes, pour chasser toutes sortes d'animaux, etc. Vous avez la possibilité d'avoir aussi des munitions non létales, vous avez des munitions pour signaliser, vous avez vraiment toutes sortes de munitions qui sont relativement faciles à acheter et qu'on trouve assez facilement et qui peuvent aussi se fabriquer assez facilement et qui peuvent se bidouiller pour certains, pour les plus bricoleurs. Et donc c'est vrai que le fusil à pompe peut être très court, hein, il y en a avec 2 plus 1 coup, 3 plus 1 coup. Il y a, moi ce que je préfère quand même pour la campagne, à la ferme, etc., c'est quand même dans l'optique d'une défense, d'un périmètre, etc., ou d'une embuscade, c'est une arme extraordinaire dans l'embuscade. Alors évidemment, je refais dans une situation où il n'y a plus la loi, où on est envahi, etc., etc. Hein, c'est pas, évidemment, vous ne faites pas d'embuscade aujourd'hui à personne, ça c'est sûr. Et puis, voilà, moi j'aime bien les longs avec, donc moi j'ai des Mossberg, je crois que c'est les 890 A1, sauf erreur. Mais je suis pas un mec hyper. Moi, je suis pas un passionné des armes. J'en utilise. Pour moi, c'est des outils. Mais genre, je m'en fous du modèle. Enfin, voilà, vaguement, je sais à peu près ce que c'est. Et donc, eux, ils ont 8 plus un. Donc, un dans la chambre plus 8 coups. Donc, c'est pas mal. Ça vous donne quand même une assez bonne capacité de tir. Alors, après, la réalité, c'est que je suppose que dans une situation de combat, vous n'allez pas panacher, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, alors moi je mets d'abord une gomme cogne, ensuite je mets une double zéro, et ensuite je mets des balles. Ouais, bon, t'as qu'à mettre que des balles, ou alors que des double zéro. Enfin, alors, et puis la gomme cogne, moi j'aime pas, hein. Moi j'en ai, hein, et j'aime pas. J'ai même des à blanc, mais pour certains scénarios, mais en réalité j'aime pas pour des raisons que j'expliquerai une autre fois. Et donc l'avantage du fusil à pompe, c'est qu'il vous permet cette flexibilité et il vous permet de relativement, c'est aussi une arme relativement plus facile à obtenir que d'autres. Donc dans certains pays c'est plus facile à obtenir. Mais alors après il y a les variantes canon rayé, canon pas rayé. Ça dépend des pays, la législation, elle peut avoir des variantes sur ça. Mais c'est une arme super. Moi j'adore tirer quand je vais au stand de tir avec le fusil à pompe. Alors, il faut aller dans des stands dynamiques parce que faire des trous
dans une cible à 50 ou à 100 mètres avec un fusil à pompe, bon, bah, ouais. En revanche, dans un environnement dynamique, ça c'est vraiment intéressant parce que là vous êtes sous stress et vous ne devez pas oublier de pomper la nouvelle munition, dans la nouvelle cartouche dans la chambre. Et puis surtout, vous devez pas oublier de recharger depuis là où vous avez la poche à munitions ou la bandoulière ou peu importe. Parce qu'en fait, j'ai vu beaucoup de gens qui sont dans des situations stressantes et beaucoup de gens qui me racontent d'expériences en Afghanistan, en Irak ou même avant ça au Liban et ailleurs. Eh bien, le problème du fusil à pompe, c'est que quand tu es sous stress, souvent, boum, clac, clac, boum, clac, clac, boum, et au bout d'un moment, tu t'arrives avec boum, boum, clic, clac, clac, et boum, clic, clac, clac, et ton cerveau, il a complètement oublié de continuer à recharger, où il se retrouve avec ton arme vide, et tu es là face à et potentiellement un ennemi, ou si c'est l'entraînement, une cible, heureusement, une cible en papier ou autre, que t'es plus munitionné. Et là, tu as l'air con. Et donc, en soi, c'est pas ça le défaut de l'arme. Là, ça, c'est le défaut du tireur. Mais le problème, c'est qu'il faut bien, très, très, très bien se former au fusil à pompe. Et en fait, les formateurs de fusil à pompe sont rares. Parce que c'est une arme qui est peu utilisée et qui est peu utilisée en combat tactique parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont utilisée en combat tactique. Combien de gens l'ont utilisé en vrai combat parmi vous? Je sais qu'il y a des gens qui ont été en Irak, en Afghanistan. Combien d'entre vous ont utilisé un fusil à pompe au combat dans ces pays-là? Je ne dis pas tirer un ou deux coups. Je dis, vous êtes rentré dans une pièce, vous êtes rentré dans une maison et vous avez nettoyé au fusil à pompe. Pratiquement personne. Et chez les policiers, combien de gens entrent combien même les GIGN, etc. Combien de fois tu rentres dans une situation où tu dois tirer 8 coups? C'est très rare aujourd'hui. Alors, donc il y a très peu de formateurs. Et donc c'est pas facile de trouver un bon formateur, un stand de tir où c'est possible, dynamique, etc. Alors moi j'ai eu la chance de faire pas mal de formations en fusil à pompe, c'est une arme tellement géniale. Je parlais de l'embuscade, on a fait des tests sur des cibles placées à 50 mètres. On était deux tireurs à fusil à pompe, on a tiré tous les deux 8 coups, et en 0-0, et toutes les cibles en 3 secondes, hein. Enfin je veux dire, on a peut-être 4. Mais on a tiré, boum, clac, clac, boum, clac, clac, boum, clac, clac, boum, clac, vraiment super vite. Et à 2, on a mis donc 16 double 0 multiplié par les 9 billes qu'il y a à l'intérieur, je crois. Et les cibles, elles étaient massacrées, quoi. Et beaucoup plus efficaces. Alors, après, il y a ce mythe, il n'y a pas besoin de viser. C'est faux, c'est complètement con de dire ça. Il faut viser. On doit viser avec un fusil à pompe. D'abord parce que la règle de tir, c'est que les organes de visée doivent être le truc, à moins d'être en contact physique. Parce qu'il arrive que tu as le type qui est sur toi, alors bam, ok. Mais la réalité, c'est que tu vises, ça n'existe pas, le tir à la hanche, le tir pas visé, parce que si tu vises pas, je veux dire, à 50 mètres, la dispersion des double zéros, elle est à peu près de ça. À peu près. À 10 mètres, 30 mètres et 10 mètres. Donc, et à moins, bah, c'est quasiment un trou. Donc, il faut viser, parce que à 50 mètres, ça, regardez, vous n'avez pas visé, vous avez raté. Là, vous avez touché le mec, ouais. Et là, vous l'avez pas touché. Il faut viser toujours, toujours, toujours. Et il faut être un bon tireur. Il tire vite, mais surtout, il touche. Et donc, il doit savoir viser. Il vaut mieux tirer un petit peu plus lentement et toucher que tirer vite, mais pas toucher. C'est comme ça. Alors, le fusil à pompe a ce défaut. Donc, c'est qu'il faut une très bonne formation pour l'utiliser de manière très efficace. Après, c'est une arme super. Elle est psychologiquement terrifiante pour le mec en face. Dans le combat urbain, il y a une mythologie autour du fusil à pompe. Les gens s'imaginent justement que vous allez les toucher sans viser, que vous allez leur faire des trous comme ça, alors que bon, enfin voilà, le cinéma a un peu créé un mythe autour de ça. Et donc les gens qui sont en face de vous, si vous vous défendez avec un fusil à pompe, en général, psychologiquement, ils vont avoir tendance à fuir. C'est ce qu'on voit souvent aux États-Unis quand les flics ils sortent le fusil à pompe du coffre de la bagnole, ils ont souvent une accroche à côté du volant. Quand le flic il sort le fusil à pompe, le malfrat il se rend. Bien plus que si le flic il ne sort que son pistolet automatique ou son taser. Le fusil à pompe, c'est psychologique. Et si vous allez dans une toute de mes vieilles vidéos, je vous montrais un petit peu sur un de mes Mossberg le fait de mettre une baïonnette. Alors quand vous mettez la baïonnette sur le fusil à pompe et que les mecs arrivent chez vous, et toi tu leur dis, bon, qu'est-ce que tu fous chez moi? Qu'est-ce que tu fous dans mon jardin?
En général, les gens ils s'en vont parce qu'ils se disent c'est un psychopathe, il a une baïonnette. Et l'arme blanche, on en parlera encore, c'est un truc qui est probablement déjà entré dans notre cerveau reptilien, puisque ça fait tellement longtemps que nous avons vu des gens, ça fait 15 000 ans qu'on se massacre à l'arme blanche, aux pieux et aux trucs en fer rouillé. Donc je pense que notre cerveau il a commencé à prendre l'arme blanche. Enfin bref, comme étant un truc psychologique. Alors après, en combat corps à corps, c'est mieux qu'une arme à feu, mais évidemment, l'arme à feu est plus efficace à partir d'une certaine distance, surtout si vous avez le temps et si vous savez mettre de la distance entre vous et la cible. Mais je vais dans un sujet qui est autre. Donc le fusil à pompe, très important, très utile. Ça peut être une arme longue de choix. J'avais oublié d'en parler hier parce que je sais que la personne qui me posait la question, en fait, elle était plutôt intéressée par des carabines automatiques. Et donc, tactical carabine, comme on dit aux États-Unis, pour dire fusil d'assaut, comme on dit en Suisse. Voilà, le fusil à pompe, c'est bien. C'est aussi pas très cher comparé à d'autres. C'est une mécanique très simple. Il n'y a pas besoin pas vraiment besoin de l'entretenir. Enfin, il faut l'entretenir un petit peu, mais tu mets un peu d'huile, un peu de graisse sur les parties qui bougent. Mais sinon, le canon, il s'use pas. C'est un truc, c'est indestructible, les fusils à pompe. Il y a des fusils à pompe des années 40 qui circulent encore. Il marche, hein, il n'y a pas de problème, il marche très très bien. Donc, en termes de. Alors, là où il y a une vraie utilité du fusil à pompe, c'est que le jour où c'est la fin de tout ce qu'on connaît, pour la chasse, il fait tout aussi bien le job qu'un fusil à canon superposé ou à canon côte à côte, parce que c'est le même calibre, et voilà. Mais aujourd'hui, on ne chasse pas au fusil à pompe, je crois que c'est interdit. Voilà, à bientôt.